Madjona, c'est chez moi-même, au village, bipel et tous. Ah, il faut qu'elle rafraîchisse. Ouais. C'est mieux, hein? C'est mieux. Ah oui, ça rend le visage beaucoup plus péchu. Chez moi-même, au village, bipel le village. Bipel le village. Bipel les enfants du sud. Bipel Afamendongo. Bipel les monnaie-fonds. Je suis devenu leur pire cauchemar. Fallait pas m'inviter, ma soeur. Faut pas venir commenter sur nos affaires. Vous avez dit ça, chacun doit rester chez soi. Vous ne nous voyez pas sur... vous ne nous voyez pas sur les postes de la sardine. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez soit chercher sur nos postes. Donc, quand vous arrivez ici, hein, il y a des malchanceux qui passent à la trappe. Tout le monde ne peut pas. Hein. Il y a toujours une personne qui paye pour l'ensemble de la tribu. Donc, connectons-nous. Félix Emmanuel, arrête le désordre. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Sinon, moi, il va arriver ici et faire encore plus de désordre que toi. Donc, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tu me décales dans mon sommeil. Tu me décales à mon sommeil. On va arranger ça ici en public. Toi, tu me connais. Je vais te mettre ici dans la cour familiale. Quand c'est l'heure, c'est ton dîner là. Hein, il faut qu'il soit à l'heure que tu dis. Hein. Vraiment. Tu fais quand même me réveil. Je ferme encore l'œil. Je me réveille encore. Et du coup, là, je suis fatigué comme... là, je suis crevé comme un rat mort à force d'être décalé. Je dis ça, je dis rien. Alors... Le village est au carrefour des pleurs du Bollet. J'ai dit à la fille si qu'elle veut plus... Non, mais mauvais pas. Je t'ai dit qu'elle veut plus te voir sur mon direct. Bah, Donc, nous allons regarder ça pendant les 7 minutes. Hein, parce que tout s'y est important. Un montage de Chamal, Alain Chamo. Bipez tous. Et envoyez les étoiles ici. L'après-midi comme ça. Hein, je veux mon salaire. Moi, vous dis d'abord. C'est comme ça que vous faites après, les gens vont chercher les numéros. Le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure. Je suis loin d'ici à 1 kilomètre. Quand je viens souvent plus de l'eau aussi, je suis souvent en retard à l'école. Certains des villages réputés dévots de Ndiongo Tazambe ici continuent de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous sommes à 11 km des boulevards. Des annonces faites après accommodement aux fins de calmer l'irascibilité des populations. Il y a eu celle ferme du rétablissement de l'électricité. Et le lendemain du passage de l'équipe ministérielle ici, on a vu Eneo passer avec les poteaux, avec des équipes de travail. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Il a été dit qu'on aura la lumière au plus tard, fin novembre. Les travaux ont commencé, mais ça avance à pas de tortue. Je vous le dis, à pas de tortue. Ah ouais. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais comme tous les autres Camerounais? Comment est-ce qu'on va vivre cette canne? Pendant ce temps.
Pendant ce temps, au stade Olembe. Le fameux ministre. C'est le fameux ministre, hein. Bon. Le fameux ministre. Vous avez entendu? Les gars du sud sont au niveau du Dom Pérignon. C'est vrai, Fabien. Là, c'est le Cameroun. Un pays où plusieurs compatriotes n'ont pas accès à l'eau potable. Mais on voit des gars boire du Dom Pérignon comme si c'était l'eau. Les gars boivent ce vin comme si c'était l'eau. Et il faut noter que une seule bouteille de ce vin coûte minimum 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Et ces mêmes gens-là, ces mêmes gens sont allés dans un village faire des promesses. Ils ont dit, il y aura l'eau, il y aura l'électricité. Et les gens de ce village se plaignent. Pendant qu'ils se plaignent, les gars qui ont fait des promesses viennent célébrer. Les gars célèbrent. Oh, nous buvons du vin pur. Oh, monsieur le ministre, prenez un verre, nous buvons le vin. Le mytho, hein? Le ministre mytho, là. Les gars font des promesses et ils abandonnent les gens. Ils vont boire des bouteilles de Dom Pérignon. Avec ce que ces gars ont bu ce jour-là, ils pouvaient construire des forages dans le village. Juste ce soir-là, parce que les gars boivent comme ça tous les jours. Pour eux, la canne est sucrée, hein. Pour eux, la canne est sucrée. Mais il y a des gars qui veulent seulement voir un match de Lyon. Ils ne peuvent pas voir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les gars ont mangé l'argent des Camerounais. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Et quand on va parler, on va dire que nous sommes des ennemis de la République. Tu vois ce type-là, nous sommes ici au Cameroun. Oh, voici une bouteille comme ça de Dom Pérignon. Oh, monsieur le ministre d'État. Oh, ce fameux Nongo, ce gars est parti dans un village, fait des promesses. Le gars dit qu'il y aura la lumière, il y aura l'eau. Et les gars cassent des bouteilles de Dom Pérignon. Je dois noter qu'une seule bouteille de ce vin coûte dans les 350. La moins chère, il faut préciser. Donc c'est le salaire d'environ 10 Camerounais. Par mois. Mensuel. Par contre, on nous a dit qu'un Camerounais peut vivre avec un salaire mensuel de 36 000 francs CFA. Toujours un de mes frères. Oui. Donc une seule bouteille de ce vin-là, c'est le salaire de 10 Camerounais environ. Et on trouve ça normal. Et quand on parle, les gars vont dire, c'est ton argent. Vous êtes jaloux, non? Vous êtes jaloux. Est-ce que c'est ton argent là? Voilà le Cameroun. Il y a les gens qui souffrent, qui galèrent. Mais on vient, on vous nargue. Passez une bonne journée. Si tu es très en colère, si tu es très fâché, mets ton insulte en commentaire. Je veux comprendre, je comprends, ouais. Je comprends. Je sais que tu es frustré, je sais que tu es frustré, que je dénonce les gars qui te dépannent. Et à combien est le SMIC au Cameroun aujourd'hui? Parce que le SMIC aujourd'hui au Cameroun est à 36 270 francs. Mais seulement... Est-ce qu'on peut vivre avec une... Louer une maison, soigner des enfants, mais vous savez, les envoyer à l'école? On vit même avec ça.
Quelqu'un a dit chez nous, Jibi Angachi ici, supporter a coupé la veine. Et je crains. Voilà le ministre là en train de dire que, toujours nos frères, hein, c'est entre nous là, bien foi, en train de dire qu'on peut vivre avec 36 000 francs, le frère de l'autre. Donc, comme les gens sont souvent dans le déni, là, vous avez inventé, vous êtes jaloux, on ne peut pas boire le Dom Pérignon. Donc, moi, ne fais que retracer la chose. Hein. Là, nous sommes à la fin de l'histoire. Allons chercher les choses en amont. Les promesses d'un certain Afama Ndongo, lui-même là, hein, qu'on a applaudi là, que ministre d'État. Oui, cet énormissime ministre d'État. Ah, pas besoin. Mais, nos frères là, mais comment est-ce que les gens peuvent vous duper comme ça tous les jours, dans tous les sens? Vous vous faites bananer, vous avez même pire que le bananier. Vous vous faites bananer aller-retour, devant, derrière, sur les côtés. Hein? Devant, derrière, sur les côtés, vous vous faites bananer. Non, nous allons chercher les forfaits de ces chers messieurs-là. Au commencement, bon, quand je dis au commencement, ce n'est pas tout à fait le commencement, mais les vidéos que nous autres avons pu trouver. Donc, vous vous souvenez du jour où, un des jours où nos frères là ont décidé de couper la route, Afama Ndongo a débarqué, fringant comme un pan. Le fameux ministre d'État bloqué sur le chemin de la maison. Il allait au village. Bloqué. Les gars du COO n'étaient pas contents. Ils ont bloqué la route. Ah, il y a quelques mois. Hein. Voilà un arbre qui est tombé. Voilà un arbre qui est tombé. Voilà un arbre qui est tombé. Là-bas derrière, tu vois. En haut là, ça bouge là. Ça bouge, c'est en train de bouger. L'arbre là est en train de bouger. Vous voyez comment? Où il y a le bananier. Ça ne bouge pas seul, hein? Soit dit en passant. Il y a des gens là dans la forêt. Oh, vraiment, la projection là est nulle. Hein? L'image là n'est pas terrible, mais tout le monde se souvient. Hein? Toujours en langue, une autre langue nationale. Hein? Ne soyez pas étonnés, c'est notre langue nationale. Hein? Le ministre là a oublié qu'on parle français quelque part, que c'est le français et l'anglais. Il est en mode Majona, Makarna. Hein? Voilà. Nous nous souvenons de cet épisode-ci. Très en amont. Très en amont. Quelques jours plus tard, comme mes frères là aiment les histoires qu'on fait la nuit, pas Aline Zomambem qui a dit que la terre est sale. D'ailleurs, c'est ça le terme. Hein. Je cherchais l'expression là dans ma tête depuis. Chez nous, dans le sud, là, on dit que sinemvite. Sinemignolok. Ça veut dire que la terre est sale. La vie ressemble à l'urine. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais creusé. J'ai jamais creusé. Donc, après cet épisode-ci, en mode hibou, dans la nuit, dans une case, je ne sais pas, dans quel trou perdu de la forêt équatoriale du sud du Cameroun. Voici Afama Ndongo, hein, qui nous fait une assise nocturne en mode hibou, en mode promesse.
Vous entendez les grillons? Bon, quand on est là-bas, ça berce. Hein. Bon, en fait, ça dépend. Hein. Bon, ça dépend de la proximité du grillon. Ça peut être très agaçant. Mais pour ceux qui ont l'habitude, hein, ça berce la nuit. Bon, c'est à Famendongo. Vous avez vu dans quel trou il est? Là, il n'est pas au Lembé. Hein. Il est au village chez lui-même. Regardez où ils se réunissent. Vous allez me dire que ma tradition, bah ceci, bah cela. Ah, c'est vous qui voyez. Si vous pensez que le Cameroun, ça devrait être ça, il faudrait que ce soit uniforme. Hein. Comment ça va que ce soit dans les trous perdus des autres? Il faudrait que la capitale aussi soit le Jassi. Hein. Il faudrait que Afamendongo lui-même à Yaoundé vive dans le Jassi. Pas seulement les autres. Donc voici la fameuse réunion au village pour calmer les esprits. On n'y entend pas grand chose, donc ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour appuyer sur rappel mémoire. On ne bloque pas la route. Quoique. Quitte à hypothéser les activités de vos propres administrés. Ah, il dit on ne bloque pas la route, quitte à arrêter les activités de vos propres administrés. Voilà le nouveau président de la section. dépiécé, hein? Il est d'ici. Les gars vous parlent de route. Vous venez leur parler de politique, de la sous-section. Du président de la sous-section. C'est lui qui signe les chèques à Yaoundé. De manière concertée. Bloquez-nous les routes là de manière concertée, dis donc. Bon, très souvent, comme ce sont des images volées, le gars est loin, il fait même tout là, même pour qu'on le chope pas en train de filmer, donc c'est vraiment pas terrible. Donc, après ça, les gars ayant peur que ça va tac, nos frères là, des 4 coins du centre-sud là, ont décidé de faire, de tenir une réunion. Cette fois-là, hein, l'Ivou là, c'était en plein jour. Cette fois-là, l'Ivou, c'était en plein jour. Samedi 16 octobre 2021 à 9 h, rencontre fraternelle du Sud. Ils ont même jusqu'à sortir même le sigle qui va avec. Hein. Oh, mais j'aime pas le ton. Hein. Fils et filles du Sud, autour d'une table, à l'initiative de Jacques Famendongo. La rencontre toujours le même. Qui s'est tenue le 16 octobre dernier s'est transformée en tribunal. Au banc des accusés, le ministre des Travaux publics, accusé de ne pas mettre en œuvre les promesses du chef de l'État dans cette partie du pays, notamment le bitumage de l'axe Ebolova à Com 2, Kribi. Un vieux projet qui a au moins que Aïd a laissé ce projet-là. Du Messie pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. Ah, Zambe. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui. M'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ah, Zambe. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Épistolaire veut dire de lettres à... Hein, d'écrit à écrit, hein, de lettres à... Hein, courrier à gauche, courrier à droite, épistolaire. Laissez-nous les grands français là. Destiné à l'aménagement de route. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou Y, nous réalisons les travaux sur les financements disponibles.
Entendez, il n'y a plus de financement. Cette rencontre a été l'occasion pour les populations de soulever un ensemble de mots qui minent la région d'origine du chef de l'État. Nous avons besoin des gens pour nous aider à transformer cette région. Nous avons besoin des techniciens, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des créateurs d'emplois. Quels sont les hommes d'affaires que nous avons fabriqués? Qu'est-ce qui nous a manqué? Nous avons eu combien de ministères des Finances? Nous avons eu combien de ministères de l'Économie? Nous avons eu combien de grands gouvernements? Nous avons eu combien de possibilités pour pouvoir le faire? Qu'est-ce qui manque? Tandis que certains participants saluent la dite initiative qu'ils trouvent nécessaire car ils ont été éclairés sur des sujets importants, d'autres sont restés sur leur faim, espérant que contrairement aux rencontres précédentes, qu'il y ait des avancées. Ah, mes frères là sont toujours assis au même carrefour, hein. Mes frères là, hein. Les éclaircies là, et Azambe, c'était éclairé à quoi la torche? La torche là était... La pile était en fin de vie, hein, parce que là, l'éclairage là, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Les éclairages là. Voilà ce que ça donne. Voilà la suite de l'affaire. Il y a quelques jours là, le Père Noël de ça. Le Père Noël, de Papa Noël to, ya ya to. Papa Noël to, ya ya to. Je dois même dire des deux bonnes nouvelles. Il s'agit de deux cadeaux de Noël que vous envoie notre Père Paul Biya. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous disons souvent que l'eau c'est la vie, non? Nous disons que l'eau c'est la vie. Notre Père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour se procurer en eau ici. Quelques difficultés. Lui, Paul Biya, lui, le Père Noël. Le Père Noël. Une Il n'y a pas de addition problème à manger à Messon un sandwich au thon. pour un coût global de 44 millions 710 000 francs. Il y a ensuite la lumière. La lumière, autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité. Pour cela, Papa Paul Biya, le Père Noël, en cette veille de Noël, envoie à Messon une enveloppe de 50 millions de francs. Ces deux enveloppes mises ensemble donnent un montant total de 94 millions 710 000 francs CFA. Ah, ça c'était il y a quelques jours. Papa Noël est passé par là. Pas avec la route, hein, pas avec l'homme, avec la promesse. À l'image des promesses faites depuis 82. Waouh. Nous sommes de gros résistants, hein. Vraiment ça. Il faut qu'on entre, il faut que les Camerounais entrent dans le record Guinness avec l'affaire là. Nous sommes de sacrés résistants. Il y en a qui ne veulent pas entrer dans la lutte. Moi-même, ma cam foi, hein. Ma cam. Des résistants comme ça, 40 ans de résistance. Oh, Colo. Les gars, ils croient toujours, hein. Vraiment. On vous a pas encore dit que même le Mouna là. Le Mouna, à un moment, ne croit plus au Père Noël. Ma fille, ça a longtemps cru au Père Noël. Quand elle a lâché l'affaire là. Bon, maïe. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, je reviens sur la vidéo de Chaman. Après la promesse là, les pleurs du Borlé à nouveau. Où en sommes-nous? Des enfants qui se plient à la corvée d'eau, quelques minutes avant de prendre le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure.
Je suis loin d'ici à 1 kilomètre. Quand je viens souvent plus de aussi, je suis souvent en retard à l'école. Certains des villages réputés dévots de Ndiongo Tazambe, ici continuent de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous sommes à 11 km des boulevards. Des annonces faites après accommodement au fin de calmer l'irascibilité des populations. Il y a eu celle ferme du rétablissement de l'électricité. Et le lendemain du passage de l'équipe ministérielle ici, on a vu Eneo passer avec les poteaux, avec des équipes de travail. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Il a été dit qu'on aura la lumière au plus tard, fin novembre. Les travaux ont commencé, mais ça avance à pas de tortue. Je vous le dis, à pas de tortue. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais comme tous les autres Camerounais? Comment est-ce qu'on va vivre cette canne? Pendant ce temps, je sors la vidéo originale. Quand je dis originale, on se comprend. Hein? Donc, la vidéo du mangement il y a quelques jours. Pendant ce temps, pendant que ces personnes-là attendent de l'eau et de l'électricité, le ministre qui est allé là-bas fringant, comme un jeune coq, comme un jeune coq, est lui à Olembe, en train de casser les Don Pérignon et les Bandje. Je ne sais même pas si ceux du village là-bas savent qui est Don Pérignon. Ils savent que c'est le nom de quoi. Hein? Eux, tous ceux qui les intéressent, c'est l'eau. Donc, pendant ce temps-là, le ministre concerné, le mythomane de ministre là, le gars est, lui, tranquille, à Olembe, en train de jouir du sucre de la canne. La canne sera sucrée, mais pour qui? La question que nous nous posons ici tous les jours. Nous voulons bien que la canne soit sucrée, mais sucrée pour qui? Sucré pour qui? Ouais, même la vidéo de ces impertinents là. Oh, par tous les diables. Il y a tellement de vidéos. Il va falloir nous acheter des disques du Resten. Hein. Abîme tes fois. Voilà. Il vient de cracher dans la main. Hein. Il prend la bouteille. Quand nous buvons du vin, c'est Château Pétrus. Voilà le fameux ministre d'État, Jacques Famendongo. Le bonimenteur. À l'image, monsieur Monefond, Joël. Sortez le Don Pérignon. C'est ce qu'il dit hein, dans notre langue nationale. Sortez le Don Pérignon.
Et tu bois à la bouteille. Hein. Donc la fille c'est sauvage. C'est le début de Non mais sérieux. Non mais sérieux. Parce que vous savez quoi? Et ils tiennent à faire des photos, hein. C'est vrai, Fabien. Ne filmez absolument rien. Ah, il faut filmer. Pendant ce temps, des enfants qui se plient à la corvée d'eau, quelques minutes avant de prendre le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure. Je suis loin d'ici à 1 km. Quand je viens souvent puiser de l'eau aussi, je suis souvent en retard à l'école. Certains des villages réputés dévots de Ndiongo Tazambe ici continuent de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous sommes à 11 km des boulevards. Des annonces faites après accommodement au... vous ne savez pas pourquoi. Hein? Vous êtes sûr que vous ne savez pas pourquoi? Mes frères, est-ce que vous êtes sûr que vous ne savez pas pourquoi? Je vais donc rafraîchir votre disque dur. Vous ne savez pas pourquoi? Vous êtes sûr? Voilà. Donc, je vous disais que nous sommes chargés. Oui. Nous vivons ainsi. Quand nous buvons, nous ne buvons que du Dom Pérignon. Parole. Voilà, quand nous buvons du vin, c'est du Château Pétrus. Mes frères du centre-sud, là, et vous dites que vous ne savez pas pourquoi est-ce que les promesses ne sont pas tenues. Hein? Vous êtes sûr que vous ne savez pas pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. Tout ça se passe sur Mars. Les images que nous avons là, la plupart viennent de vos chaînes de télé. Equinox et Tolé Canal 2. Ça vient de chez vous. Quand vous êtes devant la télé là, vous vous bouchez, vous mettez des œillères quand vous êtes devant vos propres chaînes de télé. Ah, vous n'entendez pas comme ils se moquent de nous là, que nous en diaspora, est-ce que nous on vit? Hein? Ça se passe au Cameroun. Et quand eux décident de boire, c'est pas la piquette, ils boivent des vins à 2 €. Ils boivent des vins à 600 €. 200 000 au plus bas mot. Une bouteille. 6 verres. Vous attendez vos routes. Vous n'aurez jamais vos routes, faut pas rêver. Vous n'aurez jamais vos routes. Est-ce que c'est la première fois que Fameux Ndongo vient vous tromper? C'est pas la première fois. Vous croyez en tout, sauf aux promesses. Ce sont les premières. Donc pendant 40 ans, c'est quoi cet enfant qu'on trompe pendant 40 ans? Nos parents n'arrivent même pas à nous tromper les 3 premières années de nos vies. Mais vous là, vous êtes des enfants qu'on trompe depuis 40 ans. Voilà la réalité. Ça se passe devant vos yeux. Des promesses, des promesses, des promesses. Vous pensez qu'on bâtit un pays avec des promesses? Jamais tenues. Ma fille vient de me tuer. Là, il vous abat. Regardez le Cameroun dans son entièreté. Est-ce que ces personnes font quelque chose qui tient la route? Vous avez de beaux salles, là, des coquilles vides.
Les gars là préfèrent jouer à ciel ouvert et avoir une bonne pelouse. Hein. C'est la pelouse qui fait le foot. Ce n'est pas l'emballage. Ce n'est pas la coquille. Vous avez une coquille vide. Les gars ont fait passer ça, tout ça dans le Dom Pérignon et dans les Bapétrus. Un vin, des vins venus d'ailleurs. Les gars vous disent que leur niveau c'est seulement là-bas. Quand ils boivent, les gars là ne vont pas boire nos trucs ici à 2 € jamais. Que ça fait comment? Hein? Ils ne boivent pas de l'eau. Pour preuve, ils ne vous en donnent pas. Il n'y a pas de potable au Cameroun. Pourquoi? Ils ne boivent pas de l'eau. Quand ils veulent boire, ils boivent du Pétrus. Je donne Pérignon. Oui. Ils n'ont pas dit qu'ils boivent du vin de palme, du vin de raffia, non. Qu'ils boivent le Domptol, fabrication locale, non. Le vin là vient après, vient de 6000 km. À peu près 6000 km. 5000 et des jours. Le vin là prend l'avion. Le gens là ne voyage pas en bateau. Ça prend l'avion. Et ils n'achètent pas ça à hauteur de 100 000 francs. Non. Les gars, ils s'achètent pour 1,5 milliard de vin et spiritueux. 1,5 milliard. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas capables de vous sortir un demi-milliard pour vous faire couler de l'eau. Même si ce sont les forages là, je suis sûr que même si on vous met le genre de forage dur là, vous allez célébrer par Paul Biya jusqu'à le feu va sortir. Même si c'est le genre là qu'on vous pose, vous allez vous en contenter jusqu'à le célébrer. Moi je dis bien fait pour nous. Bien fait pour nous. Nous sommes, c'est-à-dire nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Nous avons décidé de vivre dans la léthargie. Nous avons décidé de vivre comme si mettre son frère à la tête d'une structure allait nous apporter quelque chose. Vous voulez voir à quoi ressemblaient les fontaines sous Zaïdjo? Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemblaient les Camerounais avaient des fontaines, des bornes fontaines. Des bornes fontaines. Vous avez régressé. Vous avez régressé. Ça veut dire que beaucoup de pays sont retombés. Ça veut dire le truc là, non, on mettait des tuyaux, on tirait. Même un enfant de 6 ans pouvait faire ça. Aujourd'hui, nous sommes en mode marche arrière. Les bornes fontaines n'ont pas été entretenues, elles ont toutes disparu. Elles ont toutes disparu. Pour les plus chanceux, on leur a posé ce que vous appelez des forages. On vous a posé ce qu'on appelle des forages. Une eau qu'on ne peut pas qualifier de potable. Pour ceux qui peuvent même encore. Pour ceux qui ne sont pas très compliqués. Il y a des puits. Des nids à amibes et compagnie. Le Cameroun a régressé à un niveau qui n'est pas bon. Je dis bien qu'il y avait des bornes avec 4 trous, je crois, 4 sorties d'eau. Donc 4 personnes pouvaient puiser à la fois. Tu mettais le tuyau, tu aspires, tu siphonnais et boum, tu remplissais ton récipient. J'arrive pas à retrouver ces modèles-là. Ça a tellement disparu que, mais les gars, hein, quand le numérique a débarqué, il n'y avait plus eau. Il n'y avait plus. Si Pomba avait entretenu ça, on serait loin aujourd'hui. Mais que non, tenez donc. Aujourd'hui, nous en sommes à... Ben voilà, il y a toujours des... Hey, 1970, regardez bien. Vous voyez ça, tout le monde a connu ça. Hein? À droite, là. Vous avez vu à droite? Il y a 4 trous, si je ne m'abuse, il y avait 4 trous sur les bonbons-ci. Borne fontaine. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes.
Vous voyez bien, de 1960, 2012. C'est 2000, non, 2017. Vous avez vu? Nous sommes passés de ça à ça. De ça à ça. Régression totale. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas être potable ici. Regardez déjà ils sont dans la boue déjà d'office. Ils sont dans la boue. Oh, tu puises l'eau et il y a pourri avant d'arriver même dans ton seau. Chers frères du Sud, est-ce que ça empêche... Vous avez vu Fameux Ndongo? Est-ce que Fameux Ndongo ne dort pas la nuit? Hein? Est-ce que le gars ne dort pas la nuit? Tu n'as pas connu? Ah, toi tu es né après nous, maman. Hein? Tu es né après nous. Moi, je me souviens... Quand j'allais à Saint-Kizit, me Coron, j'avais quoi, 8 ans par là? Oui, j'avais 8 ans. Elles étaient ya abîmées, hein. Elles étaient déjà en voie de disparition. Elles étaient ya abîmées. On n'entretenait plus. Dès que Pomba arrivait, on n'entretenait plus. Tout ce ciment-là avait commencé à foutre le camp. Tout autour des bornes, c'était déjà rempli d'eau. C'était devenu infect, en fait. Il y avait des herbes qui poussaient. Bon, bref, ça n'avait pas été entretenu. Donc, forcément que vous, nos petites sœurs, si nous avons 10 ans de décalage, 10 ans plus tard, oui, ça n'existait plus. Ça avait disparu. Fort probable. Si Sylviane, tu n'as pas connu, c'est que ça avait déjà disparu. Parce que moi, je me souviens bien, il y en avait une que je traversais, la plus proche de chez nous, celle qui était, pour ceux qui connaissent Yaoundé là, celle qui était en dessous de la garde républicaine là, vous voyez pas loin de la garde présidentielle et de la garde républicaine là, à la descente de... quand vous quittez Coron, là, vous voyez le carrefour Coron, quand vous amorcez la montée là qui va à Ekounou, la montée qui va à Ekounou, là, il y avait une borne fontaine là. Là où il y a les armées là, il y avait une borne fontaine. Je traversais celle-là pour aller à l'école. Elle était déjà dans un piteux état, il y avait les sissongos de partout, il y avait plein d'eau, en fait c'était... Donc voilà, c'était en fin de vie. Quand moi j'étais au CE... Bonjour Soleil. Quand j'étais au CE1, Sylviane et moi avons quoi, 10-12 ans d'écart? Non, c'était... Les nés en 82 là n'ont pas connu. Hein. Ah non, une fois conscient, il n'y avait plus de borne fontaine. Ainsi va le Cameroun. Nous ne progressons pas, nous reculons et encore maintenant nous sommes en train de nous enfoncer. Je vous dis qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, les Camerounais sont prêts à se contenter de puits. Tout ce qu'ils veulent, c'est un liquide. Le liquide pour se laver, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Le liquide pour cuisiner sans avoir trop mal à la tête. Les Camerounais savent se contenter de très peu. La résilience qu'il y a dans nous, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et vous voyez que vos frères ne sont... Et c'est comme ça qu'on brime les peuples, hein. En vous enlevant tout. Vous devez supplier pour tout. C'est-à-dire, leur travail, ce qui est censé être leur fonction, les gars ne le font pas. Aujourd'hui, ils vous disent que leur part de travail, c'est jonc. Mangez avec votre argent. Les gars sont à une manifestation entre parenthèses. Ça ne sert à rien d'envoyer les têtes. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Mais la mangeoire, là, on va tous manger. Ou personne ne mangera. Ou on va vous pourrir la vie jusqu'à la fin des temps. Les gars sont là pour célébrer le foot. Vous vous rendez compte que les gars ne gèrent même pas le match. Les gars sont là pour boire le Pétrus. Et pour boire le Dom Pérignon. Ils se posent même la question de savoir où en sont même ceux qui sont en train de tuer dans le ballon. Et vous allez venir nous dire que vraiment les footballeurs, hein, vraiment vous là. Hein. Et Zamble. Votre fête. Votre fête. Qui a été baptisé la canne de Paul Biya. Les gars arrivent même sur le terrain, ils vous manquent de respect jusqu'à ce point. Vous pouvez marquer au but là-bas, ça c'est votre problème. Les gars sont là pour Jean. À la fin du match, même ils sont bien bourrés. Donc même quand il ouvre la énième bouteille là pour vous célébrer, les gars ne sont plus là. Les gars ne sont plus là, ils sont là torchés. Et vous pensez qu'ils vous ont dit que quand ils décident de boire, là c'est pendant une manifestation, donc il y a des caméras. Mais dites-vous que dans leur réunion là-bas, dans leur beuverie au quartier, c'est avec le même vin. Hein? C'est avec le même vin.
Et vous êtes assis là. Vous priez. Depuis que vous priez Dieu là, quelque chose s'est arrangé dans ce pays-là. Regardez tout ce que ces gens-là bâtissent entre, on va dire les Camerounais. Regardez tout ce que vous bâtissez. Vous ne mettez que des coquilles vides. Regardez vos stades là. Vous vous êtes vantés que vos stades sont beaux. Ce sont les plus beaux du monde. Ce sont les plus... Regardez. La chose même sur laquelle on doit jouer. Le gazon. Maintenant on parle de faire glisser les matchs. On parle de faire glisser. Mais vous parlez de quoi? Les gars attendent d'être rentrés chez eux. Attendez que les 23 équipes là rentrent chez elles. Vous allez entendre, vous allez entendre les journalistes. C'est parce qu'ils sont encore chez vous là. Il y a le politiquement correct. Les gars sont respectueux du fait qu'ils soient chez vous. Attendez que les gars la bac. Comme nous sommes des chefs insultes et injures là, nous allons en créer. Il faut prendre les papiers maintenant, vous commencez à coucher ce que vous allez leur dire. Hein. Vous allez commencer à coucher ce que vous allez leur dire comme insulte et injure. Parce que vous allez devoir rendre compte à ce monde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas que l'argent du Cameroun qui est là-dedans. Hein. Ce sont des fédérations, donc chaque fédération a mis de l'argent là-dedans. Voilà comment vous avez utilisé l'argent du monde. Parce que vous faites souvent comme si c'était votre affaire à vous. Si vous voulez vivre dans cette espèce de faux sceptique là, ça c'est votre problème. Mais quand vous organisez pour l'ensemble, pour un ensemble, dites-vous que tout le monde n'est pas en mode ça sort comme ça sort. Dites-vous ça. Voilà que vous avez pleuré pour avoir la canne. Voilà que vous faites son dehors. Donc vous étiez là à nous combattre. Nous on voulait vous enlever la honte. Vous étiez là à nous combattre. Quand vous disiez que nous ne sommes pas prêts pour la canne. Oh vraiment hein. Le groupuscule là. Oh vraiment hein. Ce sont les Bamileke. Oh vraiment hein. Ils gâtent le Cameroun. Voilà ça non. Voilà ça. Même si ça n'avait pas eu lieu là, on n'aurait jamais été prêt. Mais les gars, on pourrait déposer ça, non? On pourrait rendre ça là, à la CAF. Dire à la CAF que, vraiment, laissez-nous, nous avons nos problèmes ici, laissez-nous gérer ça. Revenez dans 10 ans. Le gazon, nous avons vu la forfaiture là, ici devant nous, non? Les gars allaient enlever les poteaux. Au stade Amadou Ahidjo pour aller poser au Lembe. Vous faites comme ça. On efface votre mémoire tous les soirs quand vous allez vous coucher. Nous n'avons pas vu les poteaux quitter le stade Amadou Ahidjo pour aller au Lembe. Nous n'avons pas vu les gars là poser des mottes de Sissongo comme ça en guise de comment on appelle ça, de gazon. Est-ce que nous n'avons pas vu les gars là passer le stade comme ça au pistolet, à peinture? Pourquoi est-ce que vous faites les étonnés aujourd'hui? N'est-ce pas Etor, Mila et compagnie, les Antoine Bell et tout ça, ont juré que c'était prêt, que c'était Nyanga, que ça allait être du feu de Dieu. Donc si vous devez prendre des personnes par leur clochette, prenez Etor, prenez Mila, toi qui pleures 200 000 francs là, ne pleure pas, tu ne mérites rien puisque tu as dupé le monde entier. Tu as dupé le foot africain. C'est vous qui avez dit que les stades là étaient... Le Cameroun était prêt. Les stades étaient Nyanga, c'était les plus beaux. Quand on dit que les stades sont prêts, c'est qu'ils sont praticables. On n'a pas joué 2 matchs dessus. Que c'était... Ce gazon là... Ce gazon, est-ce que ça peut être qualifié de gazon? Que ce terrain là avait à la tête des arbustes dans un désert, des rescapés, arbustes, des survivants, des Sissongo survivants dans un désert. Est-ce que vous voulez, les Camerounais, nous voulons dire que nous n'avons pas vu. Ça ne s'est pas passé sous nos yeux ici. Comme d'habitude, la sardine de mauvaise foi sortait dire que oh, ce sont les talibans qui veulent gâter l'image du Cameroun. Les archives sont là. Vous allez encore nous dire quoi? Que ce sont les talibans qui sont entrés dans la boîte de sardines la nuit pour aller gâter le gazon à Japoma. Est-ce que vous allez dire que ce sont les talibans qui sont entrés dans la boîte de sardines? Parce que nous on ne peut pas en jouer au Cameroun. Vous allez dire que ce sont les talibans qui ont saboté. Attends, quand Dieu est sorti avec ses grands yeux là comme moi disant que personne ne doit bouger pendant la canne. Il y en a même qui ont menacé, qui ont dit que si vous marchez pendant la canne, vous allez prendre 15 ans de prison. Ah ben du coup, les Camerounais sont chez eux.
Donc, vous ne pouvez pas dire que ce sont les Camerounais qui sont allés courir sur ce terrain-là après les matchs. Les Camerounais sont chez eux. Un stade flambant neuf. Avant la CAN, personne n'avait joué dessus. Même Eto'o n'a pas pris le ballon pour dire que je teste Mbindi. Personne n'a joué sur ce stade-là. Sur ce terrain-là. Sur ce gazon-là avant la Coupe d'Afrique des Nations. Un match et encore. C'est parce qu'il y avait encore la peinture dessus. Des gars ont tchouqué dedans. 45 minutes. Le pot de rose. Oh. Waouh. Après les 45 minutes, on se dit, oh, on a téléchargé le stade-ci dans un désert. C'est quoi? C'est le désert de Gobi. Votre œuvre. C'est quoi ce peuple? Beaucoup vivent ici en Bénin. Quand ils vont dans un stade, même le stade, je vous ai montré le stade Vivian Fouet. Quand ils vont en Bénin, ils sont, ça dit tout est beau. Le stade est vert. Dans un pays tempéré, même en plein hiver comme ça, le gazon est vert. En plein, il fait froid ici. Hein. Il fait froid. Oui, pays tempéré. Nous descendons ici des fois les -1, les -2, les -5. Oui, il gèle à partir de 0. Toutes les nuits ici depuis le début, depuis le 21 décembre, avant même, il gèle toutes les nuits. Il fait froid, 0 degré. Et les stades sont verts. Comment se fait-il que dans un pays tempéré, en pleine Afrique équatoriale, avec comme nom de baptême 1 à 2 fleuves, chaque département au Cameroun porte le nom, un nom ou 2 noms de fleuves. Comment se fait-il que votre gazon ressemble à ça? Comment ça se fait? J'étais en Californie, là-bas, il pleut, si c'est, quand on dit pleuvoir, même là, les gars, c'est la rosée du matin. Moins de 6 fois par an. Vous avez vu le gazon? Vous avez vu les gazons? Des particuliers. Vous pensez que c'est différent sur les stades? Vous avez vu les gazons des particuliers? Et ils n'arrosent pas 24 sur 24. On n'a pas besoin d'arroser 24 sur 24. Vous voulez que je vous remontre le stade Marc-Vivien Fouet à Lyon. Stade Marc-Vivien Fouet à Lyon. Un enfant né ailleurs. Un enfant venu d'Afrique célébré à Lyon chez les Gaulois. Roulement de tambour. Stade Vivien Fouet. Vous avez vu le gazon? Est-ce que vous avez vu le gazon? Regardez bien le tracé. Regardez le gazon. Regardez le tracé. Si vous voulez, je vais vous faire une photo ce week-end. Je vais sur ce stade-ci. Vous voulez que je vous fasse un direct sur le stade Marc-Vivien Fouet. Voilà le nom de Fouet écrit sur le stade. À près de 6000 km de la terre qu'il a vu naître. Cette terre incapable de le célébrer. Un stade municipal. Je précise. Un stade municipal. Voici le stade Fouet. Vous avez vu? Un stade municipal. Donc, ça veut dire que la ville de Lyon, ce sont les Lyonnais qui payent. Qui ont payé et qui payent pour l'entretien de ce stade. Et ce stade-ci ne peut pas être dans l'état d'Olembe. Jamainement. Dans l'état de Japoma. Jamainement. Un stade fermé. Un stade fermé, je dis bien, voilà le nom de Fouet, avec le logo de la ville de Lyon. Quand nous parlons de l'état de la tombe de Fouet ici, il y en a qui disent, et sa famille est où? La méchanceté des Camerounais.
Attendez que je vous montre donc. On met ça à l'endroit. Allée Marc-Vivien Fouet. Regardez bien. Fouet a une allée, hein. Zut de crotte. Fouet a une allée à 6000, près de 6000 km de l'endroit qu'il a vu naître. À Lens. À Lens, Fouet a une allée à Lens. Ça veut dire que des villes par où il est passé, le célèbre aujourd'hui, mais le pays qu'il a vu naître. Vous avez la CAN depuis 1970, non 72, la première et la dernière CAN, l'avant-dernière. Les Camerounais, en accueillant celle-ci, les Camerounais auraient dû célébrer tous les footballeurs ayant quitté ce monde, des footballeurs camerounais, minimum. Au mieux, les footballeurs africains ayant quitté ce bas monde. C'était le moment de célébrer et les Mbappé, les tout ce beau monde-là. Les vivants et les morts. Même si vous dites que trop nombreux, célébrons seulement les morts, non. Le Cameroun ne verra pas une autre CAN d'aussitôt. Il y a des chanceux qui ont eu la chance de voir les deux CAN. Et encore, nous autres étions encore, moi je n'étais pas encore né en 72 ans. Je n'étais pas encore né. Beaucoup de Camerounais n'ont pas vécu les deux CAN. La moyenne de vie, hein, la durée moyenne d'une vie d'un Camerounais, c'est combien d'années? Beaucoup n'ont pas vu. Fouet n'a pas vu de CAN. Célébré au Cameroun. Fouet là, n'a pas vu de CAN célébré au Cameroun. Né en 75. Il n'a pas vu de CAN. Vous avez lancé la CAN là sans jamais avoir pensé à ceux qui ont tout fait, à ceux qui ont fait et qui font à ce que la CAN ait lieu sur ce territoire-là. Vous avez décidé que c'était la canne à sucre de Paul Biya. Voilà nous autres, hein. Célébrons nous vivants, non. Je dis bien que vous manquez tellement de respect aux autres que aussi. Vous manquez tellement de respect aux autres. Vous ne vous respectez déjà pas vous-même. Donc, vous ne risquez pas de respecter le voisin. Donc, ceux grâce auxquels nous avons les tchoukers de ballon. Ce n'est pas la canne de basket, ce n'est pas la canne des personnes qui tchoukent dans le ballon. Grâce à eux que nous avons cette canne à sucre là. Vous les avez carrément jetés à la poubelle. Vous avez décidé que c'était la canne à sucre à Balai Vidjoka. Hein? C'est toi qui as la longue bouche qui nous sort ici tous les jours que la canne de Paul Biya. Paul Biya, il y a tchouko au ballon un jour. Paul Biya a même fait quoi pour que les gars là soient de bons tchoukeurs de ballon? Hein? Et toi qui dis que tu dois tout à Paul Biya. Il t'a aidé un jour. Il est quoi? Ta jambe gauche, ta jambe droite. Il est quoi? L'ovule ou bien le spermatozoïde qui a fait que... Hein? Il est quoi? La personne qui t'a torché. Il est le sein qui t'a nourri. Il est l'école de foot. Il est celui qui a créé l'école de foot. Il est ceux qui ont cru en toi. Il est ta jambe gauche, ta jambe droite. Il est le ballon. Même le ballon, il n'est pas. Mais tu dis que tu dois tout à Pomba. C'est vous qui faites à ce qu'on vous manque de respect. Toi-même, là, quand tu te lèves le matin, tu décides de casser toute ta vie à une personne qui n'a jamais rien foutu pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux que nous autres Camerounais se mettent à te respecter? Tu veux qu'on te célèbre, pourquoi? Il n'y a que des rêveurs qui te célèbrent. On ne devrait pas te célébrer. Tu as dit que tu dois tout à Pomba. Les Camerounais devraient célébrer Pomba. Bah oui. C'est lui le faiseur de roi. C'est lui qui fait des footballeurs. Bah oui. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il te célèbre? Tu n'en vois pas la peine. Ce n'est pas grâce à ton propre talent. Ce n'est pas grâce à ton travail que tu es footballeur professionnel, mon frère. C'est grâce à Pomba. C'est pour cela que Vivian Fouet n'est pas célébré. Pour la postérité, hier, aujourd'hui et demain, même si le stade là est débaptisé, il restera dans la tête des vivants que stade anciennement Marc-Vivien Fouet.
C'est comme ça que ça se passe ici. Si on, quand une rue a été créée, si on doit la rebaptiser, hein, pour X raisons, peut-être parce que le baptême n'était pas complet, hein, soit parce que la personne là, on a cherché dans l'histoire, la personne là c'est un gros monstre, il faut, ou bien juste parce que les Lyonnais en ont marre, ou bien je sais pas, en ont marre d'entendre ça. On descend le nom de la personne. Pour les vivants, il ne faut pas que les vivants perdent pied. Et petit à petit, au fur et à mesure que les mémoires vont s'effacer, ce nom va disparaître. Mais il restera pendant un certain nombre d'années. Telle rue, anciennement, en dessous. Donc même si on débaptise le stade là, il restera dans l'histoire de Lyon. Et croyez-moi, à chaque date anniversaire, ces enfants-là ont une pensée. Ceux qui chouquent dans le ballon là-bas. À Lyon, il ne passe pas une journée sans qu'un Lyonnais ne dise Marc-Vivien Fouet. Donc, mon cher frère Eto, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Si vos politiques vous manquent de respect, c'est parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Ton talent, tu as décidé de mettre ça, hein, de donner ça à Pomba. Il est normal que la canne là soit la canne de Paul Biya. Il est normal. Qu'on ne pense pas qu'à Fameux Ndongo soit lui noyé dans le Pétrus et dans le Don Pérignon, au lieu de regarder, de célébrer ceux grâce auxquels cette manifestation a lieu au Cameroun. Si les Camerounais ne jouaient pas au foot, il y aurait eu la canne au Cameroun. Les Camerounais, est-ce que les Camerounais ont une équipe de, prenons un sport de baseball? Le Cameroun ne risque pas d'organiser une compétition de baseball. Hein? Est-ce que le Cameroun a une équipe nationale de rugby? Vous jouez au rugby? Prenons des sports qui se jouent en Afrique. L'Afrique du Sud participe au mondial de rugby. L'Afrique du Sud joue au rugby. L'Afrique du Sud accueille une manifestation de rugby parce qu'il y a des Sud-Africains rugbymen. C'est demain que le Cameroun va recevoir une compétition de rugby. Hein? Au lieu de célébrer cette chose normale, on célèbre les joueurs. C'est leur fête, la fête du football. On n'a pas dit que c'est la fête d'un président croulant et croûteux. C'est comme ça que vous créez souvent des choses par lesquelles vous allez mourir vous-même. Oui, chers frères footballeurs, c'est vous qui faites parce que vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes des lécheurs professionnels. Vous léchez même pourquoi on ne sait pas. C'est vous qui chouquez dans le ballon. C'est votre transpiration, ce sont vos blessures. Vous allez lécher les autres là pour exister par quel miracle. Les gars ne sont même pas fichus de vous mettre un stade praticable. Pour que vous soyez excellent. Pour que la fête soit belle. Vous êtes là, vous jouez sur la terre battue. Quand vous blessez, c'est beau mailler seulement. Parce qu'au lieu de tomber sur le gazon, vous tombez sur Dieu seul sait quoi. Et les bouteilles, et Dieu seul sait si on a même bien tamisé la terre là. Donc les enfants du Cameroun, notre part là, c'est génétique. Nous sommes tous au même carrefour des pleurs du bol. Comme le village là, les gars qui croient au Père Noël à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, au même endroit. Ils vont célébrer pour Pomba demain, non? Ils vont célébrer à Fameux Ndongo demain? Qu'est-ce que vous croyez? Les gars vont donner le bâton pour être battus à nouveau. À Fameux Ndongo va encore débarquer là-bas après la canne, leur faire des promesses. Ils vont dire Amen. Ils vont dire Amen. Parce que personne ne peut se battre. Parce que personne ne veut se battre. Vous avez trop peur. Vous avez peur plus que qui? Les Maliens qui sont croyants. Les Maliens qui sont croyants que Dieu, plus croyants que... Ils sont musulmans. Hein. Plus croyants que les... Ils prient 5 fois par jour. Nous, c'est limite si nous prions une fois par semaine. 5 fois par jour. Quand toi, tu vas prier le dimanche, le gars, il a prié combien de fois? 30 fois. Il a prié. Ils sont dehors pour se libérer. Pour se libérer. Vous êtes assis là.
Vous avez peur d'un individu. Vous avez même peur de votre ombre. Ah, Dama. Est-ce que nous allons arriver quelque part? À cette allure, hein, nous allons être les derniers. C'est-à-dire, pris en otage. Le reste, les Africains vont se libérer. Les Camerounais seront toujours là, dit qu'ils ont trop peur. Voilà l'exemple même du Camerounais typique. Les footballeurs que vous voyez là. Les gars qui ont vu le monde, qui voient comment ça se passe ailleurs. Les gars qui ont vu le monde, qui voient comment les autres sont payés rubis sur. Ils vont se mettre à pleurer leur primaire. Ah, pas tarder, là, attendez la fin de la chose là. Quand quelqu'un va nyonga avec la valise entre Paris et Olembe, ils vont pleurer jusqu'à le feu va sortir. Pendant que leurs collègues des 23 autres équipes seront en train de jamboula quelque part, avec leur part de prime. Les Camerounais seront en train de pleurer. Comme depuis... C'était quelle Coupe du Monde là d'ailleurs? Et Azambe. Comment on appelle celui-là? Zéro mort. Il est parti avec l'histoire de la valise. On ne sait pas si cette valise-là est un jour arrivée de l'autre côté aux États-Unis. Elle est toujours entre Paris et Washington. Voilà la triste histoire de nous autres Camerounais. Des personnes qui ne veulent pas exister. Vous pensez que les autres là ont honte à se comporter comme des crevards? Je vis en terre française. Il y a autant de vin ici que de fromage, que de jours sur un calendrier. Tu arrives au supermarché, tu ne sais même pas qui prendre. Tu ne sais pas qui, tu regardes comme ça. Tu prends seulement, tu te dis, ah, moi, il veut un bon vin. On a dit que quand c'est bon, quand c'est cher, c'est bon. Tu mets seulement la main, tu tires. Oh, vraiment, hein, ah, moi, je veux juste un vin. Hein. Le vin, c'est le vin, non, aka. Et puis, moi, j'ai les poches vides, aka. 3 €. Ah oui, 3 €, c'est bien. C'est pas, et tu regardes moins cher, tu vois qu'il y a 2,50 €, il y a même 2,15 €. Il y a, tu dis que non, pousse Mbindi quand même le curseur, là, prenons 3,50 € ou 4 €. 5 même, c'est déjà très bon. Tu mets dans le, et tu arrives chez toi, tu bois jusqu'à tes invités toi-même. Oh ouais, il est pas mal, il est vraiment pas mal, hein. Pendant ce temps, des bons à rien, mauvais en tout. Incapable de creuser pour récupérer de... Quel creuser? Vous n'avez même pas besoin de creuser. Incapable d'envoyer le tuyau comme ça. Pour juste assainir. Ça veut dire que filtrer, mettre des produits là, pour que ça ne rende pas malade. Vous ne célébrez pas l'eau chez vous. L'eau devrait être gaspillée et gratuite au Cameroun. Oui, trop d'eau. Trop d'eau. C'est la rivière que tu veux voir, c'est le fleuve que tu veux voir. Les derniers à devoir mourir de sécheresse, de manque d'eau, devraient être les Camerounais, en plein sur l'équateur. L'Afrique en miniature, hein. Vous-même vous aimez dire que vous êtes l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature qui n'a pas d'eau. Est-ce que vous entendez souvent parler? L'Afrique en miniature qui n'a pas d'eau. Ça veut dire que quand c'est mauvais, c'est pour nous. Quand c'est mauvais, c'est pour nous. Le Nil arrose une grosse partie de l'Égypte. Le Nil, si on leur coule ça, ça va être bon. On leur coupe ça, ça va être bon. Le Nil, hein. Le Nil. Nous avons combien de Nil? Voilà nos frères du Nord. Quand les maillots là tarissent, hein, il y en a qui prennent des couteaux. Il y en a qui prennent des machettes. Quand le Nil, quand les maillots là tarissent, une partie s'évapore, mais l'autre est sous leurs pieds. Sous leurs pieds. Il y a même des... C'est-à-dire, on creuse, plus on va profond, moins on a besoin de traiter cette eau-là. L'eau minérale, là, ça sort des rochers. Ça sort du sol, là. Au lieu que le Cameroun trouve la solution au tarissement des maillots, là, ça veut dire que l'eau, on ne doit même pas boire dans ce bas monde-là. On a déjà tout créé, non? Est-ce que les hommes sont encore obligés de calculer? C'est-à-dire, les fleuves-là devraient seulement servir de réserve à poissons de voies navigables. Quelqu'un doit encore, dans ce bas monde-là, à l'heure d'aujourd'hui, là, les êtres humains devraient encore gérer l'eau qui sort des rivières, des fleuves, des ruisseaux.
Qu'est-ce qui n'a pas encore été créé pour assainir l'eau? Dites-moi. L'ancêtre, c'est la chaleur. Les Camerounais ne savent même plus qu'il faut chauffer de l'eau pour la boire, pour la rendre potable. Chauffer, hein? Vous n'avez plus d'allumettes, vous n'avez plus de feu. Combien de Camerounais chauffent leur eau? Ça, on nous enseignait ça à l'école dès le bas âge. Moi, si je vais dans un endroit où l'eau n'est pas bonne, je ne peux pas la boire sans la chauffer. Impossible. Impossible. Parce que on a ouvert mon cerveau, là, on a mis ça là-dedans. La première façon de traiter une eau qui n'est pas bonne, c'est la chauffer. Je vous ai dit qu'en Chine, là, une des puissances de ce bas monde-là, là où j'étais, du côté de Shanghai, à 200 km de Shanghai, les gars boivent de l'eau chaude. Quand je dis l'eau chaude, pas brûlante. Mais l'eau avec laquelle on fait le thé, c'est ça qu'on te met dans le verre, parce que l'eau n'est pas bonne. D'ailleurs, il se dit qu'on doit boire tiède, pas froid. Donc tu attends que tu peux même la boire, puisque quand on mettra le thé là-bas, l'autre va boire ça. Donc tu bois ton eau, hein? Tu bois ton eau tiède. J'ai passé combien de... Est-ce que j'en suis morte? Moi là, je suis capable de boire de l'eau tiède. Donc vous arrivez, vous voyez une personne qui va à la rivière comme ça, ou qui est au bord du fleuve, qui puise et qui boit. Parce qu'on ne lui a pas fait comprendre que papa, il suffit de chauffer pour ne plus tomber malade. Combien de Camerounais? Vous allez encore dire que nous salissons le Cameroun. Combien de Camerounais autour de vous la chauffent leur eau? Ça veut dire que ça sort du puits comme ça. Combien chauffe? Ils vont te dire, j'étais au forage. Mais qui a testé l'eau du forage? Hein? Chasserie est en train de lancer. Si elle lance, moi, elle coupe. Hein? Il est quelle heure? Si Chasserie lance, je vois le nom de Chasserie là avec nous sommes au goûter. Non, je coupe. J'ai assez bavardé pour aujourd'hui. Combien de Camerounais savent? À combien de Camerounais on a dit? Les nés en 82 là. Nous, c'était des cours. Hein? C'était des cours de sciences, d'éducation, comment on appelle? Éco-sofa, économie familiale, sociale et familiale. Nous avions le B à bas de la vie. Même jusqu'à la puériculture. Jusqu'à la puériculture, comment entretenir un enfant, comment. À 20 heures. Mais c'est mon frère canadien qui me gâte la chose avec son dîner, non. Le gars dîne comment il doit goûter. Hein? Et en toute bienveillance, moi, il dort pendant ce temps-là. Non, j'écoute, je mets le réveil pour l'écouter ensuite. Non, j'ai dû me décaler par rapport à Félix qui fait le... Mais c'est ça, les enfants du 237, nous sommes éparpillés. 24 fuseaux horaires, 24 destinations, c'est terrible. Hein? On a trop le voir. Je crois que c'est simple. Comment on réajuste seulement, non? Hein, la vie, c'est l'adaptation. Donc, mes chers frères et sœurs, je disais donc que puériculture, on savait comment est-ce que comment l'enfant naît, comment il faut, hein, comment il faut. Nous étions encore quoi? Des bébés. Et c'est comme ça qu'on forme les hommes. La couture, vous pensez que je suis entré dans la couture, j'ai commencé à coudre ici. Mais quand je suis arrivé ici, mes camarades ouandaillaient sur moi. Ils disent, mais vous ouandaillaient comment? Vous n'avez pas appris. Je dis, mais Karine, tu sais faire la boutonnière? Je dis, ben oui. Depuis quand? Ben depuis que j'ai, attendez, 6e, depuis que j'ai l'âge de quoi? De 12 ans. Elle me regardait comme ça, elle dit que, ben, vous ne saviez pas? Ma boutonnière, oh merde, en éco-sofa, les seuls cours qu'elle ne séchait pas, j'avais 21 sur 20. Éco-sofa. Demandez à mes camarades. Économie sociale et familiale. Ma boutonnière. Oh. Tu regardes la boutonnière, tu dis que c'est la machine. Vous parlez de quoi? Mes camarades Wanda, ils disent que non, moi depuis que j'ai l'âge de 12 ans, moi je sais faire la boutonnière, quitte-moi là. Donc toi tu ne sais pas faire. Ah, dégage de là. Faire la mayonnaise. On apprenait tout ça à l'école. Les écoles n'étaient pas encore aussi poussiéreuses. Maintenant, si tu fais la mayonnaise dans une école, ça va être imbouffable. On faisait la mayonnaise, on apprenait à faire la mayonnaise. La salade. Vous parlez, mais vous vivez... Je vais finir par mettre Dané Walai. Ah, vous voyez, je ne suis pas dans le Japapé. Hein. Les Camerounais ne sont pas versés ici. Je suis trop sérieuse là. Quand j'étais dans le Japapé, quand j'étais en train de gérer
le piment de la canne là, il fallait les voir verser. Même Facebook ne reconnaissait pas ma page. Que dis à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je suis revenue à la normale. Ça dit, la femme apprenait le B à bas. Nos mères alors, c'était encore pire. Quand je dis pire, positivement. Hein. Les écoles catholiques, là, les bonnes sœurs et tout. On fabriquait de bonnes femmes de ménage, massa. Et quand elles allaient même en mariage, dans la dot, là, il y avait la machine à coudre. Je sais faire l'oulet depuis la classe de 6e. Pour ceux qui ont mon âge, là, elles peuvent vous dire ici. Les richesses du Cameroun, on récitait ça du nord au sud. Il y avait même une chanson. L'orge, café, cacao, machin, banane, plantain, et on savait que ça venait de tel endroit, ça venait. Vous, aujourd'hui, vous savez quoi de ce pays-là? Les richesses du Cameroun, on les avait là dans la tête. Donc, pour nous faire oublier que nous avons un pays riche, les gars ont cessé de mettre ça dans nos manuels. Ils ont cessé de nous l'enseigner. Juste pour que les Camerounais oublient. Pour que les Camerounais vivent comme si nous sommes des pauvres. Pourtant, non. Pendant ce temps, eux, ils prennent l'argent du pétrole, du diamant, de l'or. Ils boivent des pétrus avec. Pendant que vous êtes au carrefour des pleurs du bol. À courir après l'électricité. Aujourd'hui, là, il y a des morceaux de tôle. Tu poses ça comme ça bouffe l'énergie. Tu as l'électricité chez toi. Même ça. Ils sont incapables. C'est-à-dire, vous qui dites souvent que nous avons le pouvoir là dans le sud, là. Et à Borbesse, vous dites que vous avez le pouvoir. Donc, vous voulez dire que vous parlez de l'Eneo et tout ça. Donc, voilà Total Énergie, non? Dans le contrat, là, c'est seulement pour acheter les pétrus. Hein. Ils ne peuvent pas installer des champs d'éoliennes et de panneaux solaires au Cameroun. En attendant que les barrages sortent des terres et tout. Bien Est-ce que vous savez que l'énergie peut être ça peut être quasiment gratuit? Parmi les pays où on paye le moins cher l'énergie, le soleil vous avez, l'eau vous avez, le vent vous avez. Les Camerounais pourraient seulement payer pour l'entretien et ne pas payer l'énergie même. Le soleil est gratuit. Le vent est gratuit. L'eau est gratuite. Les Camerounais pourraient payer. Ça dit, binti comme ça. Mais vous envoyez vos enfants à l'école qui sont obligés de se créer des occlusions intestinales. Parce qu'il n'y a pas de toilettes. Quand bien même il y a des toilettes, ça dit, ça va te dégoûter, ça va te couper l'envie d'aller aux toilettes pour le restant de tes jours. Ton enfant va à l'école. Si l'enfant tombe malade, que même petit Doliprane, il n'y a pas d'eau potable pour boire son comprimé. Il n'y a pas de toilette pour aller. Il n'y a pas d'eau pour se laver les mains après être sorti des toilettes. Comment est-ce que vous voulez contenir des maladies? Il y a certaines personnes qui disent que la baisse de la mortalité là même n'est pas due aux antibiotiques et tout ça. C'est dû à l'hygiène. Une partie des maladies se sont calmées, se propagent moins grâce à l'hygiène. Certaines personnes, certains scientifiques disent que ce n'est même pas grâce à l'antibiotique. C'est parce que l'hygiène a débarqué dans nos vies. Voilà le 237. C'était ma part de bavardage de cet après-midi. Vraiment, hein, mes frères, vous avez trop de larmes. Continuez à mouiller vos yeux. Ça fait du bien, ça nettoie. Hein? Ça nettoie le globe et tout le toin là. Pleurez, hein. Ça va changer vos vies. Pendant ce temps, fameux Nogo, lui, boit le pétrus. Il boit le Dom Pérignon. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence de l'affaire là. Écoutez seulement ça. Entendez seulement le mot là. Hein? On dit souvent que c'est comme le chien dans nos langues maternelles. C'est comme le chien qui écoute le tam-tam. Ça dit ça. C'est l'équivalent du chien qui écoute le tam-tam. Écoutez aussi ça comme ça. Dites-vous que c'est quelque chose. C'est seulement pour les gens de là-haut. Et dans des pays gouvernés, dans des pays où on est là pour le peuple, on ne s'amuse pas à montrer en public qu'on boit ce genre de choses. Ça ne doit pas se savoir. Mais les gars tiennent à faire des photos. Les gars tiennent à faire la vidéo pour nous narguer. Pour vous narguer. Nous devons nous lever. Nous devons en finir avec ce régime. Ce régime est en train de nous tuer.
Combien de vos enfants meurent? Faute d'eau. La typhoïde tue combien de Camerounais par an? Le choléra tue combien de Camerounais par an? Mais vous passez votre temps à dire que c'est le tonton sorcier du village. Non. Les sorciers sont à Ituri, sont dans nos bureaux, sont des DG, sont des ministres, sont des DGA. Ce sont eux, les sorciers, qui tuent vos enfants. Ce n'est pas le tonton d'à côté. Sauf si le tonton là fait partie des hauts péchés. Sauf si ton tonton là c'est Famandongo. Sauf si ton tonton là c'est Famandongo. C'est à cause de que vos enfants meurent. Ce n'est pas la sorcellerie de la nuit là. La sorcellerie là se passe en plein jour. Sous vos yeux, avec votre bénédiction. Sur ce, que les gars de Douala disent au revoir à la canne à sucre. Vous allez regarder ça à la télé comme tout le monde. Est-ce que vous avez les moyens de prendre le bus pour aller regarder ça à Olembe? Je suis même sûr que là... Non, c'est par rapport au niveau, ou bien c'est par rapport au stade que c'est payé. Les tickets là, c'est le même prix à Olembe, à Douala et à Japoma. Vous allez regarder à la télé comme nous autres. Vous allez enjoyer les rediffusions des personnes sur Facebook. La canne sera sucrée. Mais posez-vous la question de savoir pour qui. Sûrement pas pour tout le monde. Ceux pour qui c'est sucré ont le goût de Don Pérignon dans la bouche. Ou mourir de soif. Allez. Yaoundé, je vous salue. À Famandongo, en Bolo. On se bia fois. J'ai dit que je suis installée en Sardinavie. Maman, et ça a un vieux goût. C'est sucré à moi jusqu'à... Ma voix, ça va vous traumatiser. Allez. À tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Merci. Akiba. Et pour les autres chiches là. Moi, je ne suis pas une fille du sud du Cameroun comme vous pensez là. Hein? Ah non, 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 moi, me trompe pas comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas me tromper. Non, il faut garder le sens de l'humour parce que sinon, vraiment, on va la corde, on se la passe autour du cou. Tchin, tchin à toi. Santé. Je ne sais pas qui est en train de boire là, mais santé à toi. À la nôtre. Jusqu'à la gare. Puissions-nous nous libérer bientôt là. Regardons tous à l'ouest. L'ouest de notre position. C'est-à-dire que dans le Cameroun, là, vous vous posez là et vous regardez à l'ouest. Que ce soit l'ouest du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest. Que ce soit l'ouest de l'Afrique. L'exemple vient de ce côté-là. Pour ceux qui aiment souvent actionner le suicidox, je vous ai dit que mon drapeau, j'ai longtemps réfléchi. Mon drapeau est celui-là. Reçu aujourd'hui. Il coûte 19 € et des chouïas, plus 5 € de frais de port. Et ceux qui ne sont pas contents, j'ai acheté une caisse de suicidox. En même temps que mon drapeau. Si mon drapeau te sert, tu me dis seulement, tu m'envoies ton adresse et je t'envoie du suicidox. Sur ce, je vous montre mon nouveau compagnon de lutte. Quand j'aurai fini d'aménager, parce que ici là maintenant c'est le chantier. Hein. Je dois refaire mon débarras et tout. J'attends toujours mes étagères qui vont être livrées incessamment. Donc, je vais installer ça là comme ça en fond. De l'endroit où je vais souvent faire mes directs. Voici mon nouveau compagnon de lutte. Ambazonia. Ambazonia. Ni à vous une fois. Si vous pouvez changer le drapeau aussi en celui de la République, faites la magie, je vois. Take the pose. Photo. Pour ceux qui adorent les captures d'écran et qui adorent faire les publications. Oh, champ. Je vous en prie. S'il y a marche à Lyon, marche des Maliens, en soutien aux Maliens, j'irai là-bas avec. Et je ne manquerai pas de saisir le moment. Par contre,
autre, s'il n'y a pas marche à Lyon, ce sera pour la prochaine sortie. Non, quand j'aurai fini d'aménager mon petit coin à direct. Donc voilà, prenez la pause. Pour les mixeurs là, les DJ. Mr. DJ, give me Frankie music. Voilà, allez. Ambazonie dans mon cœur. Je ne porte que des drapeaux de lutteurs. Le jour où le 237, la République, les enfants de la République vont commencer à lutter, ils vont rajouter celui du 237. Mais ça n'arrivera pas dans la mesure où j'attends la fédération. J'attends le nouveau Cameroun. Mon premier drapeau désormais, c'est celui-ci. Je vais ajouter les autres plus tard. Vous avez vu le nombre d'étoiles? Vous avez vu qu'il y a des étoiles dessus? Peut-être que nous allons finir par couper le 237 là. Il y a combien d'étoiles? Je vais compter. Peut-être que c'est annonciateur. Et la famille. Les sardines. Et les cons battants. Saisissez le moment. J'ai déjà 2 drapeaux ici. J'ai celui de ma mère, Général Barra. Donc celui du Gabon. Et celui-ci. Donc, moi, je rends seulement hommage aux lutteurs. Je lutte par procuration. Donc, mixage. Ne faites pas seulement la photo. Prenez aussi la voix. Allez. Vous voyez comment je le bichonne. Voilà. Et puis, si ça concerne la France, je rajouterai la France. Mais ça, ce sera après. Une chose à la fois. Pour être accompli. Ce sera l'Amazonie. Non. Par ordre. Pour l'instant, là, nous sommes dans la lutte. Donc, l'Amazonie arrive avant. Mais, quand les hommes auront fini de lutter, ça va être la France. Ben oui. Écoutez, je vis ici et paie les impôts ici. Ce sera la France, l'Amazonie et le reste du monde. On va demander la nationalité ici. Ah que oui. La France, l'Amazonie et le reste de la République. Eh ben oui. Moi, je ne veux pas mourir idiote. Je ne veux pas mourir gratuitement. Quand vous dites fier de. Ah, faut la preuve de la fierté là. On ne peut pas être fier de la gadoue. Je n'ai pas encore vu un enfant être fier d'être... Une fois qu'il a fini de jouer dans la flaque d'eau là, lui-même regarde sa mère comme ça, il dit que pardon la mère, wesh-moi. Je sais que j'ai été vilain, pardon, wesh-moi, ce n'est pas beau. Allez la famille, on se trouve demain. Il y en a qui ont déjà fait des captures, mais je pose même encore. Mais vous n'avez pas encore fait de capture. Prenez mon profil. Mon meilleur profil, c'est celui-ci. Pardon, ne prenez pas là, non, changeons. Prenez mon profil. Envoyez même l'info jusqu'à chez Dieu. Même Dieu ne peut pas faire ma part de palabre là. Je prends le temps. Je prends toujours le temps. Depuis le début de la lutte. Est-ce que vous me voyez avec un drapeau? Ben, j'ai fait un post avec l'adresse de l'endroit où j'ai acheté. Eh ben, les gars, tu vas me donner un petit pourcentage des drapeaux que tu vas vendre là. Mon frère. J'ai acheté ça ici, ça anime là. J'ai mis l'adresse sur cette page. Donc, si vous voulez commander, moi je suis passé par Cdiscount. Allez, commandez. Moi je pensais que c'était rare. Non, c'est disponible. On n'a pas besoin de faire les pieds et des mains. Voilà. Et si les fabricants de drapeaux l'ont, c'est que c'est quelque chose qui est déjà entré dans les mœurs. Ah oui, ce n'est plus rare. C'est un fabricant de drapeaux. Voilà. Il y en a qui vivent avec l'histoire. Tout le monde n'est pas dans le déni. Désormais, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la vie, tout court. Peace and love. Lovons-nous d'abord. Nous allons pisser après. Pour plier ça, nous devons d'abord nous aimer. Et après, nous nous aimons. Et ensuite, la paix va s'imposer d'elle-même. La France La France a combien de drapeaux? Comment ça, la France a combien de drapeaux? Comment ça, la France a combien de drapeaux?
Elisabeth, comment ça la France a combien de drapeaux? Je suis en train de parler chinois. Est-ce que je parle avec de l'eau dans la bouche? J'ai bien expliqué la chose. Pourquoi est-ce que vous paraissez souvent être des génies? Parce que moi, je suis en train de parler de A. Toi, tu es il y a A secondes. Hein? La France a... Donc, tu ne m'as pas écouté. La mère en bobine, dis donc. Ne me fatigue pas. La France a combien de drapeaux? Tu ne m'as pas écouté. Vraiment. Pourtant, ça résonne encore dans ma tête. Agnambe. Wokolo. Non, je sais que le français est élastique, mais quand même. Tu ne m'as vraiment pas écouté. Aïe, 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 aïe. Ça s'appelle prêcher dans le désert. Ça s'appelle prêcher dans le désert. C'est qui ça? Tu vis en France et le français là te tord les méninges. Agnambe. Université du Québec. Tu as étudié en Russie. C'est pour ça que tu as le cerveau gelé. Faut pas souvent venir me chercher comme ça la mère, sauf si je n'ai pas compris. Je te coche ici maintenant. Je parle français, je ne parle pas ma langue maternelle, la mère. La prochaine fois. La prochaine fois. Écoute et entends. J'espère que je suis assez clair. Écoute et entends. Il ne faut pas souvent débarquer ici avec une démarche qui n'a pas lieu d'être. Il faut écouter, il faut entendre. Je parle français. Ne parle pas quasio. Donc la prochaine fois, il va te laver ici comme on lave le maquereau qui n'est plus consommable. Quelqu'un qui essaie de rattraper le maquereau, rien n'y fait. Il te wash ici pour l'ensemble de ta bêtise. Il ne te bloque pas. Reviens demain avec 2 demi-neurones connectés. Il faut écouter, il faut entendre. Si tu as la cervelle collée sur tes fesses, décolle. Ce n'est pas la place naturelle de la chose. Remets ta cervelle là-dedans. Je ne suis pas là pour m'amuser. Même quand je ris, je ne suis pas là pour m'amuser. Donc si tu ne comprends pas le français, rentre prendre des cours et reviens ensuite. C'est pas de ma faute. Merci pour les étoiles, Dwayne. Je vois que tu as envoyé des étoiles. Je crois que je commence à maîtriser la façon de parler. À cerner un tout petit peu la chose. Allez, Elisabeth, reviens demain en paix. Ici, on ne trouble pas la classe de cette façon. Je finis. Et en plus, à la fin de la classe, ne trouble pas. Parce que si tu troubles, je te chope. Quand je m'apprête, quand je dis il y a que je pars, ne troublez plus. Parce que quand ma tête l'a fait ça, dans ce coin-là, elle tombe sur votre commentaire. Bon maillé. Carrefour des pleurs du Borlais, comme ça veut pleurer les Camerounais. On troublait la classe pendant. Pendant, vous avez, ça dit, une chance inouïe. Hein? Vous avez beaucoup plus de chances de passer entre les gouttes. Mais à la fin, comme ça. Quand mon cerveau, il a fait, pause. Quand mon cerveau, il a fait, Karine, libération. Et je louche, hein. Faut pas quoi. Loucher, c'est un grand mot. Mais j'ai un œil. Non seulement je suis astigmate, mais mes yeux là ne sont pas du tout. Non, il y a un œil qui fait ça, l'autre qui. Donc, quand mon œil là frappe ici, manque de peau. Quand je regarde, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Tout ce qui est ici, je peux zapper. Mais tout ce qui est là. Donc, quand je commence à prêter attention aux écrits, les écritures là sont, les commentaires là sont au bon endroit. Donc, quand je baisse ma tête là pour appuyer sur terminer Massa, si tu n'as pas de chance et que c'est ton commentaire frelaté là qui est le dernier, comme là, si Elise avait posé un mauvais commentaire, je l'aurais chopé forcément.
Allez. Venez en paix. La mère, parce que toi, là, si je te ramasse, tu vas te détester dans le... Pardon. Si je te ramasse comme je te vois là, tu te trompes d'endroit. Ce n'est pas Japap City ici. Hein. Ce n'est pas Japap City. Ici, on vient, c'est-à-dire, quand tu viens ici, reste dans le sujet. Bonsoir ma personne, j'ai dit que si tu décales encore ton dîner là, non, non, nous ne sommes plus amis, moi je te dis. Il n'y a pas de retard dans ça. Tu as 15 minutes, il faut rester dans les clous. Pas dire qu'il désordre. Inaya, n'aime pas le désordre. Tu es là, tu me fais dormir, me réveiller, hein, être attentive, 1,50, replonger. Non, 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 non. Bon, faut être désordre. On se tamponne eBay, on se prend eBay. Mais, par contre, pas du genre à 1h du matin. Hein. Hein? Pas 1h du matin, non. On se prend au fond là avant que ça ne soit... Peut-être ou pas, s'il y a le Japap, on se prend, sinon... Mais évitons quand je dors déjà. Ou bien quand je commence à chercher le sommeil, parce que Morphée et moi ne sommes pas trop amis. Quand Morphée me gicle là, je me retrouve au carrefour des pleurs du bol. Voilà. Air Force One Nike. Papa, Air Force One Nike. Quand tu mets ça au pied, alors tu deviens comme l'avion du président. Moi, je suis un diable, vous avez dit ça. Ça dit, tous les noms qui sont posés, je peux vous cocher avec tous vos noms. Je peux vous cocher avec... J'ai toujours une histoire. Ça dit quasiment tous les prénoms. J'ai regardé tellement de dessins animés, des trucs comme ça. Et il y a des incontournables. Si tu t'appelles Peggy, je t'en sors une. Comme Peggy la cochonne. Non, bah, pas cochonne dans l'autre sens. Hein. Comme Peppa Pig. Ma fille vraiment dérange, hein. Une vraie Camerounaise. Mais oui, il y en a qui sont asymptomatiques. Hein? Elle a une faible charge virale. Donc, elle a. Elle est en fin d'infection. Ma fille est en fin de Covid. C'est maintenant que tout le monde crie. Hein? Ah, d'accord. Ben, si tu es en fin d'infection, c'est bien. C'est que nous y avons échappé. Allez, la famille, à demain. Ciao. Oui, oui, je lis toujours les noms à la fin du film. Mais j'adore les Marvel. Hein? Les Marvel sont les seuls films au cinéma, parmi les rares, pas les seuls, les rares films au cinéma où on t'annonce le prochain Marvel à la fin de celui que tu es en train de regarder. Donc, je suis de ceux qui restent souvent là pour regarder. Et quand un film aussi a une musique qui m'intéresse, dans la BO du film, la bande sonore originale du film m'intéresse, je reste là pour regarder qui a posé sa voix, je reste là pour regarder le... En même temps, c'est con, je pourrais aller sur Internet et taper le titre du film et chercher les auteurs de mails. Non, non, je reste souvent. Soit parce que c'est un Marvel, pour voir celui qui arrive après. Soit parce que je cherche la personne ayant posé la voix sur le chanteur d'une chanson de la bande originale. Ah ben oui. Donc, je suis de ceux qui lisent après, qui regardent les noms après le film. Bon, allez. Ou bien quand je cherche le nom d'un acteur, très souvent c'est pour m'informer. Hein. Bon, là c'est juste comme ça. C'est parce que mon attention retombe, mon cerveau commence à divaguer. Hein, que je tombe sur les commentaires. Mais là, comme la personne qui a écrit comme à la fin de Hit, je ne sais pas qui c'est. Je vois juste la bande bleue qui apparaît, tout simplement parce que
Facebook ne fait plus vraiment la mise à jour des commentaires. Je suis obligée de cliquer dessus pour descendre le curseur. Voilà, Dwayne, c'est toi. Comme à la fin de Hit. Ça fait longtemps d'ailleurs. Faudrait que je me retorche ça. Avant de finir là, Dwayne, tu en es où? Qu'est-ce que tu regardes ces jours-ci? Je te conseille de regarder Archive. C'est Archive 81. Bon, c'est assez bizarre quand même, hein? Comme, hein? Là, ce n'est pas le film que tu regardes comme moi, là, en tripotant, ceci à gauche, tripotant. Mais les gars, aller-retour, passer, c'est un truc bizarre, mystique, là, genre. Alors, moi, je suis en train de regarder Archive, je crois que c'est 81, hein, je ne sais plus Archive combien c'est. Hein, c'est ça que je suis en train de plier, là. Je dois plier ça aujourd'hui. Quand je ne suis pas en direct, moi, je suis sur Netflix ou sur Prime ou sur... Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'imagination. Et c'est pour ça que j'ai plein de blagues sur les prénoms. Bon, vous voyez tous ces dessins animés-là, j'ai toujours une blague. Hein. Celle qui me revient tout le temps, c'est Peggy, là, c'est Peggy. Il y a Sophie aussi, la girafe. Donc j'ai toujours des associations comme ça. Marguerite, Souci, Marguerite, la vache. Donc j'ai toujours des choses comme ça. Bon, bref. Et il y en a qui sont pas du tout drôles, croyez-moi. Il y en a qui frôlent la méchanceté. Tu as regardé quoi? Bon, c'est leur cinéma. Hein. Ceux qui ne regardent, qui ont regardé L'Orphelin en tout et pour tout, là. Vous pouvez partir. Oh, ben, je suis allergique au film. Ah, les gens qui dorment au cinéma, là. Alors... Ah ouais, c'est bien. Ah. Bon, j'ai regardé mode Android aussi. Bof, bof, bof. Mais là, non, Archive, là, c'est pas mal. Pas mauvais. T'attends les ménages, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, la famille, sur ce. Petit démaquillage, petit ceci, petit cela. Il faut que j'avale quelque chose. Et puis, je me cale dans le matelas. Moi, je ne m'assois même plus dans le canapé. Ça. Petit matelas, là, dans un coin. Nickel kiki là. C'est encore de mon âge. Ah non, ne me fasse plus les choses si nickel, ma chouette là. Mes filles m'ont traumatisé avec nickel, machin. Oh, la vache à gâte. Oh, ben non, une autre fois, nous allons lancer un direct pour... hein? Nous allons lancer un direct spécial... cinéma, dessins animés et tout. Hein, blague au cinéma. Cocumbo. Ah non, ça, c'est bizarre, je suis pas encore tombée dessus. Sur Netflix. Je suis pas encore tombée dessus. Un jour, on lancera des directs pour les films africains, vous voyez. Hein? Balle poussière, La vie est belle, l'aventure ambiguë. Un jour là, hein, Dwayne, on va faire ce challenge là. Ah, je ne regarde pas que les films, hein, les films des Occidentaux. Il y a aussi, il fut un temps là, j'étais très film africain. Mais bon, ça aussi, ça m'est passé. Mais il fut un temps là, au Draogo et tout le toit là, c'était ma tasse de thé. Mais voilà, chaque chose a son temps. Bon, pour l'instant là, je regarde le film pour décompresser. Hein. Et puis l'oreille... Bon, et puis la qualité de l'image aussi, il y a pour beaucoup. Les films africains là, beaucoup sont anciens, beaucoup sont... Quand tu es habitué à ta 4K là, on te met ça, tu dis... J'ai un problème avec mes lunettes par tous les diables. Mais que non, c'est la qualité du film qui n'est pas terrible là. Hein? C'est quoi ces cernes là? Ou c'est du maquillage? Allez la famille. L'Algérie a gagné. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau algérien ici? L'Algérie a gagné. Anyway. Révérence. Bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée. Film camerounais. Ouais, les derniers là, c'était, oui, comment on appelle, oh, mon frère là, qui a tourné ce truc en bois manga là, Yenga.
Le blanc de Yenga, oui, oui, j'ai regardé. Les derniers, c'était le blanc de Yenga et comment on appelle là, Joséphine Dagnon. C'est qu'elle faisait là. Ah, bon, bref. Je sais pas, c'est dommage. On aurait dû remasteriser plein de choses, surtout de leur vivant. Hein? Plein de sketchs, même des promoteurs, il aurait dû travailler ces sketchs. Et Sini Minja avant son départ, les cancans, les comment on appelle, Osama Mourbikié. Nous avons eu tellement les, comment on appelle l'autre là aussi, comment est-ce qu'on l'appelle? Mola, Tomba. Mola, Tomba. Comment est-ce qu'on l'appelle encore? Djibi Bion. Mais le Cameroun a plein de trésors. Pardon, nous tuons nos propres enfants. Voilà, Richard Bonaké est obligé de gratter la guitare et poser sa voix par-dessus à 365 jours hors du pays qu'il a vu naître. Pardon, laissez-nous ça, ça fait très très mal au cœur. Voilà des choses qui nous ont baissé. Il y avait comment on appelle, le théâtre national, il y avait la troupe de théâtre, il y avait la musique, il y avait la danse, il y avait Azambe. Aujourd'hui, vous avez tous ces... Ah, pardon, laissez-moi l'étoile de nous dire. Voilà une histoire qu'on aurait pu... pas remasteriser, mais on aurait pu refaire un tournage, mettre ça au bout du jour, quoi, dans un environnement plus... Ou même remasteriser même, c'est pas... Hein, reprendre ces bandes-là et les transformer, les passer de ce support à un support numérique. Les gars sont là à la CITV. Hein? Ils sont là à la CITV parce que à boire les Don Pérignon. Voilà celui-là. L'école les rend pas intelligents. Voilà Charles Ndongono. Avec beaucoup de livres dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait à la CITV? Toutes ces bandes-là, je suis sûre que ça boit la poussière là-bas. Personne ne pense à remasteriser tout ça. Personne ne pense à changer le support. Personne ne pense à changer le support. Ils auraient dû numériser tout ça, n'est-ce pas? Ils auraient dû numériser tout ça. Voilà un patrimoine. Voilà notre patrimoine qui a fié à la poubelle. Voilà notre patrimoine. Donc, quand nous racontons certaines choses à nos enfants disent, enfants sonnant, mytho. Parce que nous n'avons pas la preuve. Il y a plein de films ici qui ont été remasterisés. Il y a de vieux films qui ont été remasterisés. Ça veut dire qu'on a retravaillé les images. Il y a des films qui ont été colorisés. Ça veut dire que ces films-là avaient été tournés en noir et blanc. Et on a apposé des couleurs dessus. Les couleurs ne sont pas les couleurs originales. Voilà donc. Les gars boivent les Petrus. Et ne Don Pérignon. Et vraiment. Au Swan Foire, au Swan. Et vous. Allez. Silence on joue. Et Sola. Il est toujours en vie. Ah, vraiment. Tous les soirs, il fallait nous voir devant la télé. Là. Vraiment. Me voici réduite à regarder les films américains. J'aimais lire les films américains, hein, mais... Tout ce qui nous a fait grandir, là, tout ce qui a développé notre curiosité. Pardon, Karine, coupe le direct. Tu vas te mettre à pleurer. Ah, Zambe. Rideau.